Je suis M. Cyril Karen Zumbu, président du syndicat des transporteurs et activités connexes du Congo. L'organisation syndicale que nous avons la chance de gérer aujourd'hui, la confiance faite par les amis à travers l'Assemblée générale élective qui nous a portés à la tête de cette organisation, nous avons pour mission la défense des intérêts socio-professionnels de nos membres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous défendons nos droits, nous luttons pour l'amélioration des conditions de travail dans notre secteur et nous luttons aussi pour une solidarité entre nous afin de gérer notre social. Vous savez que la plupart des transporteurs, à l'âge de la retraite, c'est des gens qui n'ont pas de retraite, c'est des gens qui sont abandonnés à eux-mêmes et nous nous battons pour l'instauration des caisses mutuelles afin de nous prendre en charge. C'est le volet social, hormis la défense des intérêts professionnels que nous avons. La Direction générale des transports terrestres a lancé le hub, l'ouverture du hub qu'ils ont mis à la disposition de tous les transporteurs. Effectivement, ce hub vient pour régler un sérieux problème que nous avions dans le secteur de transport. Vous savez qu'obtenir un permis de conduire, il faut donner ce que nous appelons en langue vernaculaire, Madé Swabana. S'il n'y a pas les Madé Swabana, il faut donner l'argent de la cola. Vous savez que la cola, chez nous en Afrique, on ne tend pas devant les gens, mais ça se glisse sous la main. Et toutes ces pratiques-là, c'est des pratiques qui avaient gangréné le fonctionnement de la Direction générale des transports terrestres. Obtenir juste une autorisation qui coûte 5 000 francs, mais vous pouvez débourser jusqu'à 25 000 francs pour l'obtenir. Et les 25 000 francs ne vont pas dans les caisses de l'État, mais les 25 000 francs vont dans la poche des individus. Et aujourd'hui, ce hub qui a été lancé, pour nous, c'est un véritable ouf de soulagement parce qu'il nous permet aujourd'hui, avec la dématérialisation de l'obtention de nos documents pour l'exercice de notre profession, il nous permet là, aujourd'hui, de ne plus souffrir, de ne plus défoncer. Et non seulement il y a cela, mais ça arrête le système de corruption qui était ancré dans la Direction générale des transports terrestres. Le président de la République, dans ses discours, ne cesse de prôner et de lutter contre les antivaleurs. Et la Direction générale des transports terrestres est parmi les centres où il y avait la pratique des antivaleurs à haute échelle. Et nous sommes arrivés, nous avons visité. Vous savez que le matériel qui nous a été présenté, le système de digitalisation qui nous a été présenté, vous pouvez arriver sans être en contact avec un agent de la Direction générale des transports terrestres. Vous avez les écrans tactiles qui sont mis à votre disposition. Vous vous enregistrez et vous validez vos données. Quand c'est 5 000 à payer, vous donnez 5 000 à la caisse, vous retirez le reçu, vous êtes parti. Ça veut dire qu'en ce moment-là, non seulement que ça nous évite le contact avec ces agents, peut-être pas ceux qui sont là, je n'accuse pas peut-être ceux qui viennent d'arriver, mais ça nous évite de tomber encore sous le coup de cette forme de corruption qui existait et qui était en train de tuer cette administration. Donc, cette modernisation pour nous n'est que la bienvenue. Elle est la bienvenue parce qu'aujourd'hui, nous savons que tu peux passer ou avoir un document administratif sans entrer en contact avec quelqu'un, sans solliciter le support de quelqu'un parce que tout est informatisé. Vous voyez qu'il y a un logiciel, lorsque vous logez vos données, le logiciel le récupère, transmet au service de traitement. Et là où il y a le service de traitement, vous n'avez pas accès. Les gens qui travaillent là-bas n'ont pas un contact avec vous. Ils traitent les dossiers par rapport à l'ordre d'arrivée. Ça veut dire qu'en ce moment, si tu es premier, ton dossier sort le premier, le deuxième sort. Mais comme c'est informatisé, il y a la rapidité qui nous permet de gagner non seulement en temps, parce que hier, vous pouvez attendre un mois pour avoir un document, mais avec le nouveau système, en 24 heures, 48 heures, vous pouvez obtenir déjà un document que vous avez besoin sans vous tracasser, sans donner la cola. L'opérationnalisation de cette agence aujourd'hui vient comme résoudre et régler tous ces problèmes. L'obtention, la production des permis de conduire, la production des cartes grises, la production de certaines autorisations de transport, par exemple, qui étaient un casse-tête. Parce que c'était difficile d'accéder. Vous arrivez, vous faites 3 tours, 4 tours, on vous dit le chef n'a pas signé, vous continuez à tourner avec le provisoire. Et pendant que vous tournez avec le provisoire, chaque fois que vous venez le renouveler, ça devient là un système où les gens se faisaient de l'argent. Mais aujourd'hui, avec la digitalisation, lorsque vous avez obtenu un papier dit provisoire, les machines savent qu'automatiquement, nous avons tant de papiers provisoires qui sont sortis, lancent déjà la production des documents finaux.
Donc, vous n'avez plus le temps de venir là faire la queue. Tout est programmé aujourd'hui. Nous avons vu avec le système qui nous a été présenté que lorsque nous faisons la demande d'un document, nous pouvons recevoir une confirmation électronique par téléphone. Nous pouvons aussi recevoir un coup de fil pour nous rappeler que votre assurance, votre contrôle technique est arrivé à la péremption. Donc la date va être arrivée à terme. Mais c'est des choses qui vous permettent d'anticiper et de prendre l'avantage. Nous pensons que cette digitalisation est une bonne chose pour nous. Le secteur du transport est réglementé, il y a des textes. Mais c'est les gens qui ignorent les textes. Vous savez que dans notre pays, il est interdit d'avoir 3 taxis si vous ne vous constituez pas en société. Mais nous avons ici des opérateurs qui ont 5, 10, 15, 20 véhicules. Tous les véhicules là circulent, c'est leur propre véhicule, ça circule à leur nom. Tout à fait. Mais comme il n'y a pas une rigueur pour faire exécuter la loi, ces gens-là devraient en réalité se constituer en société, déclarer leurs employés à la SNCF. Ce qui allait nous permettre de régler pas mal de choses aujourd'hui. Mais nous sommes bloqués, nous ne pouvons pas aller vers la SNCF parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui normalement seraient des entreprises de transport qui continuent à exercer dans le noir. Nous pensons qu'avec le système de digitalisation qui a été mis en place, tous ces problèmes vont trouver des solutions. C'est-à-dire, l'outil informatique aujourd'hui est très développé. Lorsque vous venez, vous faites une carte grise, c'est à votre nom. Lorsque vous venez faire la deuxième, c'est toujours à votre nom. Vous en faites 5, c'est à votre nom. Et en ce moment-là, comme c'est logé dans le système informatique, tout de suite, vous êtes repéré. Monsieur Intel a déjà 4 taxis. Monsieur Intel a déjà 3 taxis. Monsieur Intel en a 10. 10 bus, 10 gros véhicules. En ce moment-là, ça permet la traçabilité. Parce que la DGTT peut vous rattraper pour vous dire, vous en avez déjà tant, emmenez-nous votre dossier, vous devrez vous constituer en société. L'avantage chez nous, c'est parce qu'une fois constitué en société, nous réglons les problèmes de la retraite des chauffeurs. Et ça, c'est un avantage, un atout majeur que nous devrions exploiter à bon escient. Voilà pourquoi je dis que ce système a plusieurs avantages. La DGTT a parlé des questions de formation des chauffeurs. C'est des questions que chaque année, nous avons toujours parlé. La seule différence, c'est que au niveau de nos organisations, on a pu constater une différence. Vous savez qu'il y a des gens qui sont passés directeurs généraux de transport terrestre qui sont restés là 20 ans. Il y en a qui sont restés 15 ans. Il y en a qui sont restés plusieurs années avec des beaux discours sans effet. Le nouveau DG est arrivé. À 8 mois, il a pu nous rendre possible ce qui était impossible. Ça veut dire que la dématérialisation de l'obtention des dossiers ou des documents liés à l'exercice de l'activité de transporteur. C'est déjà un pas en 8 mois. Si dans la formation telle qu'il a promis, nous parlons ici des réalisations, s'il peut aller jusqu'au bout, parce que la formation n'a pas commencé aujourd'hui, tous les anciens DG ont parlé de cette formation qui n'a jamais vu le jour. Nous pensons que réactualiser tel que pensé, et il a plus mis l'accent sur les chauffeurs des hautes personnalités. Qu'on prend dans la rue, on met pour conduire une autorité, il n'y a pas de déontologie, il n'y a pas de professionnalisme. Non seulement que chez nous aussi, un recyclage est important. Parce que aujourd'hui, le comportement de certains de nos collègues dans la rue ne reflète pas notre profession et n'honore pas notre profession. Nous ne pouvons que saluer ce genre d'initiative et peut-être l'encourager à ce qu'il arrive à l'aboutissement de ce qu'il a promis, que ça ne soit pas comme les autres qui sont passés avant. Aujourd'hui, avec la Direction générale des transporteurs, les défis majeurs que nous avons à relever, nous pensons qu'au niveau du directeur général des transports terrestres, nous ne pouvons trouver gain de cause. Parce que la situation à laquelle nous faisons face dépasse le stade du DG, mais demande carrément l'implication du gouvernement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à la loi de finances. La loi de finances 2024 a été adoptée et promulguée. Et lorsqu'elle est promulguée, elle est donc mise en exécution. La difficulté sur cette loi de finances, c'est parce qu'aujourd'hui, nous avons connu l'augmentation du prix du carburant. Le gouvernement a pris des dispositions pour nous accorder des mesures d'accompagnement. Mais la loi de finances vient remettre en cause toutes les mesures d'accompagnement que le gouvernement avait prises pour nous alléger la hausse du prix du carburant parce que nous n'avons pas
droit d'augmenter le prix du transport. Et vous remarquerez que partout dans le monde, le Congo est le seul pays où le litre du carburant coûte le même prix que la course du taxi. C'est le même prix. Ça veut dire qu'en ce moment, quand le litre coûte le même prix que la course du taxi, imaginez la suite de ce que ça peut nous produire comme bénéfice et de ce qu'on peut gagner là. Donc, ici, nous avons mené des démarches. Nous sommes allés auprès des autorités. Il y a effectivement des démarches menées. En parallèle, de l'autre côté, nous avons l'intersyndicale qui a eu aussi à mener des démarches dans le même sens, qui a été reçu. Nous parlons de notre cas. Nous avons été reçus par la présidence, le cabinet de chef de l'État. Nous avons été reçus par le cabinet du Premier ministre. Nous avons été reçus par notre ministre de tutelle, le ministre des Transports. Nous avons été reçus par l'Assemblée à travers la Commission Sécurité et Défense. Nous avons expliqué ces problèmes. Nous sommes sortis de là avec beaucoup d'assurance que nos problèmes seraient réglés. Mais aujourd'hui, la loi de finances, lorsque l'Assemblée a déjà adopté, qu'est-ce qu'un DG peut faire devant? Lorsque la loi de finances est déjà promulguée par le gouvernement, qu'est-ce que le directeur général de transport peut faire face à une décision qui dépasse sa compétence? Vous savez qu'on dit qu'il n'y a pas de loi sans exception. Vous savez, le NIU, au Congo, le NIU n'est pas gratuit. Le NIU est payant. Pour l'obtention du NIU, il y a le décret qui est là. Le NIU, on le paye. Mais le ministre des Finances a pensé que, puisque nous avions besoin d'avoir une base de données élargie où tous les Congolais devraient s'inscrire, on a fait une exception. On a dit pour l'instant, on fait gratuitement jusqu'à un délai. Lorsque le délai sera dépassé, les gens qui viendront après commenceront à payer. C'est la même chose que nous sollicitons auprès du gouvernement dans le cadre du transport. La loi de finances est promulguée, mais le gouvernement doit regarder parce que nous sommes là, devant une situation où nous n'arrivons plus à supporter. Est-ce qu'il nous faut garer les véhicules? Est-ce qu'il nous faut, puisqu'on ne nous l'autorisera pas d'augmenter le prix de transport, notre doléance donc est auprès du gouvernement qui doit revoir, prendre en considération notre situation. Nos cahiers de charges, nous avons déposés, ils sont foulés aux pieds. Mais nous rappelons au gouvernement qu'il est important de prendre nos doléances parce qu'aujourd'hui, lorsque nous allons de nous-mêmes, vous savez le phénomène des mi-terrains qui existe. Les gens morcellent les lignes, c'est pour vouloir se faire un petit plus pour joindre les deux bouts. Mais est-ce que ce phénomène arrange l'État? Pendant que l'État, son rôle est celui de garantir à la population la libre circulation et de garantir à la population aujourd'hui la capacité de se transporter à moindre coût. Nous, de notre côté, nous respectons l'engagement pris. Mais le gouvernement doit aussi aujourd'hui, le Premier ministre, peut-être qu'il nous faut nous adresser au président de la République, qui doit rappeler au gouvernement de prendre en ligne de compte les doléances des transporteurs pour que nous trouvions une solution qui arrange de part et d'autre. Nous sommes plusieurs organisations, chacun peut regarder les choses sous l'angle de vue. Moi, ici, je parle, si j'apprécie l'initiative, je parle du plateau technique qui nous a été proposé. Je parle des défis et des difficultés que nous avions hier, qui trouvent la solution à travers la mise en service de ce hub, qui va nous épargner la corruption, qui va nous épargner la concussion, qui va nous épargner le chantage de certains agents commis de l'État pour nous délivrer les pièces. En ce moment-là, non seulement que nous allons les avoir à coût réel, mais nous avons là pu gagner en temps parce que c'est plus rapide que l'ancien temps. Aujourd'hui, vous pouvez venir vous entrer, votre dossier est validé, mais le lendemain, vous pouvez venir, le papier est prêt. C'est l'avis de mon organisation. Je ne parle pas au nom des autres parce que chacun est libre, mais c'est l'avis de mon organisation. Ce plateau est la bienvenue parce que ça nous permet d'avoir la fluidité dans la gestion et le traitement des dossiers relatifs à notre secteur d'activité. Je vous prends mon propre cas. Quand je sors dans la rue, dès qu'un chauffeur passe, parfois, président, vous avez trahi. Président, vous avez vendu. Président, vous êtes un traître, vous êtes parti prendre de l'argent là-bas. C'est à la une. Ici, sur votre micro, je ne viens pas pour dire que ces pratiques-là n'existent pas. Il y en a qui le font. Il y a des syndicalistes qui font le syndicalisme pour le ventre. Ça veut dire quand ils ont faim, ils lancent un mouvement juste pour qu'on ouvre une table de négociation, comme un petit jeton de négociation. Dès qu'ils ont ça, ils sont partis. Ils ont oublié les vrais problèmes.
C'est comme je disais tantôt que lorsque vous avez une plaie, vous l'étouffez. Vous ne voulez pas la traiter. Mais à force de l'étouffer, elle finit par s'infecter. Et quand elle s'infecte, elle peut atteindre un niveau où il devient impossible de la guérir. C'est comme ici chez nous. Nous sommes accusés, taxés d'être corrompus. Personnellement, moi, qui suis devant votre micro, j'ai une base. Les gens connaissent un peu ma moralité, ils connaissent un peu comment je suis. Je n'ai jamais, personnellement, troqué un mouvement où je ne suis jamais allé vers une autorité pour prendre de l'argent. Pour preuve, je n'ai jamais reçu l'argent de quelqu'un, d'aucune autorité. Je parle là devant votre micro, tout le monde, les autorités auront la chance de suivre l'élément. Je ne suis jamais allé vers ces choses-là, je n'ai jamais fait ces pratiques-là. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous revenons à la charge, c'est parce que nous avons déposé des cahiers de charges, le gouvernement a eu le temps de traiter. Nous avons déposé un préavis de grève le 14 février 2024. Aujourd'hui, nous sommes le 31 mai. Il y a 4 mois de cela. Le gouvernement nous a rassurés il y a 4 mois que les solutions seraient trouvées. Le cabinet du chef de l'État, le cabinet du Premier ministre, le ministre des Transports, l'Assemblée nous a rassurés que les solutions seraient trouvées. 4 mois après, nous nous retrouvons, plus personne n'en parle, tout est mis dans les tiroirs. Si nous avions reçu de l'argent pour ça, est-ce qu'aujourd'hui nous serons revenus dessus? Je ne pense pas. Donc, il y a ceux qui font ces pratiques, mais moi et mes amis qui sont membres du bureau du syndicat avec moi, nous ne trompons pas dans ces choses-là. Lorsque vous lancez un préavis de grève, lorsqu'en face de vous, l'interlocuteur que vous avez, il peut être soit l'État, soit votre employeur, il accepte d'ouvrir la table de négociation. Il faut lui laisser aussi un temps pour réunir les conditions pour que vous allez vers cette table de négociation. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui parce qu'il a dit, bon, j'accepte, nous allons négocier, et vous lui dites, demain, on va négocier. Non. Peut-être que pour négocier, il a besoin de certains éléments, il a besoin d'actualiser son fichier. Aller, par exemple, vers les inspecteurs de travail pour prendre certains renseignements dans le domaine qu'il ne maîtrise peut-être pas pour faire face à vous. Vous lui laissez le temps. Mais ce temps-là aussi a un délai. Mais aujourd'hui, nous avons largement dépassé le délai parce que nous avons été cléments dans le souci de vouloir accompagner le gouvernement, aider le gouvernement en maintenant les prix fixes sur le terrain. C'est dans ce souci-là que nous sommes allés pour accepter d'attendre jusqu'aujourd'hui 4 mois. Sinon que, hormis ça, nous n'avons jamais reçu un franc, ni du gouvernement, ni d'un ministre, ni d'un directeur, ni de qui que ce soit.